De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie, nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Daouda Jemal Taleb et Alfred Chango. Tout de suite, le dossier du jour. En Afrique, le droit de propriété intellectuelle peine à trouver sa légitimité, un terrain d'application dans l'espace économique. Les innovations scientifiques et technologiques africaines ne sont souvent pas protégées. En cause, la situation financière des auteurs de ces innovations qui ne peuvent pas toujours breveter leurs découvertes. Un reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. La propriété intellectuelle, parent pauvre de la recherche scientifique en Afrique. Au contraire des pays industrialisés, en Afrique, il y a peu d'inventions qui font l'objet de protection. Un pays dans lequel les droits de propriété ne sont pas protégés n'attire pas beaucoup d'investissements. C'est pourquoi 17 pays africains ont créé l'Organisation africaine de la protection intellectuelle, OAPI. Pourquoi les Africains ne sont pas grands producteurs de brevets? Pourquoi les inventeurs africains ne sont pas financés? Combien cela coûte pour protéger une invention ou une innovation? Les États africains peuvent-ils se développer sans le fruit de la créativité des inventeurs? Pour les spécialistes, les enjeux sont énormes. Un pays qui ne fait pas usage de la propriété intellectuelle ne peut asseoir son développement technologique parce que toute la technologie se trouve dans les brevets. Les universitaires, les chercheurs et les hommes d'affaires doivent s'intéresser en priorité aux brevets disponibles. Ce sont des personnes qui doivent frapper pratiquement chaque jour à la porte de l'organisation pour venir s'enquérir des dernières technologies, pour s'enquérir des technologies qui sont libres d'utilisation. Et donc, la propriété intellectuelle qui constitue un enjeu doit être utilisée pratiquement par ceux qui font la recherche, ceux qui exploitent les résultats de la recherche, mais aussi tous ces hommes d'affaires qui ont besoin de mettre en place des structures nouvelles, qui sont à la recherche de créneaux porteurs, qui veulent investir dans les technologies de pointe, qui veulent investir dans les technologies créatrices de richesse. Et donc, nous sommes la principale porte à laquelle ils peuvent frapper pour asseoir leur stratégie de développement. La faiblesse du nombre de brevets n'est pas synonyme de manque d'imagination de la part des inventeurs africains. Sans grands moyens, ces derniers parviennent à trouver des solutions innovantes aux problèmes auxquels sont confrontées les sociétés africaines dans tous les domaines, notamment dans l'informatique. Le logiciel de gestion universelle est un logiciel de gestion, mais au contraire des logiciels de gestion habituels, celui-là peut être préinstallé sur l'ordinateur et il est utilisé dès qu'on a un besoin. On ne se pose pas de questions de savoir si on a besoin de NES Pro UBS ou pas. Dès lors qu'on a un besoin de gestion, on sait qu'on a la réponse avec NES Pro UBS. Et c'est un logiciel à portée de main qui est à la disposition de tous et qui est appelé à être installé sur toutes les machines, tous les ordinateurs, tous les réseaux, accessible sur Internet, facilement utilisable, informaticien ou pas. On peut l'utiliser. La méthodologie de conception de logiciels de gestion universelle, c'est celle-là qui a fait l'objet de délivrance d'un brevet d'invention par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle en 2011. L'OAPI, structure internationale de gestion du service national de propriété industrielle de 17 pays africains, ne se contente pas d'être le centre de documentation des États membres en matière de technologie. Compte tenu du fait que les inventeurs africains éprouvent de réelles difficultés à protéger leurs œuvres pour des raisons financières, des subventions sont mises en œuvre pour couvrir le coût des brevets. C'est notamment le cas au Niger. Au regard de la situation économique de nos inventeurs, l'organisation quand même apporte un soutien en matière de subventions pour pouvoir alléger le coût de cette protection, ce qui fait que généralement nos inventeurs économiquement faibles, au lieu de payer plus de 500 000 francs pour leur protection, payent environ 23 500 francs ou 22 500 francs pour la protection de leurs inventions. S'agissant des marques, la protection est de 400 000 francs, mais comme dans le système, la protection exige une publication, il y a une taxe de publication de 50 000 francs qui fait que la protection revient environ à 450 000 francs. Les États africains en général ne consacrent pas beaucoup de ressources financières à la promotion de l'innovation. Face aux problèmes pressants de développement, la recherche et l'innovation technologique sont au bas de l'échelle des priorités. Cependant, des initiatives sont engagées pour aider au mieux les innovateurs. Au niveau de la promotion, nous passons par des salons
les journées technologiques nationales, au cours desquelles nous sélectionnons les meilleures inventions nationales et au terme de ces journées, les meilleurs, on les accompagne par l'amélioration de leurs inventions dans le cadre du prototypage. Et par la suite, pour les prototypes qui sont exploités industriellement, on les accompagne avec des cadres de financement, il faut le dire pour le moment, qui sont privés, mais qui peuvent accompagner à l'implantation des entreprises innovantes à des échelles variées. Cette démarche a montré ses limites. Au Cameroun, il a envisagé un fonds de soutien avec des ressources conséquentes pour booster l'innovation. C'est ce que réclament depuis longtemps les inventeurs africains parce que les banques et établissements financiers ne sont pas prêts à prendre le risque de financer les inventeurs. Ce que nous pouvons espérer, c'est qu'il y ait des fonds spéciaux qui puissent être mis en place pour pas donner ça aux inventeurs ou aux chercheurs, mais pour garantir, pour permettre aux banques d'être encouragées à financer des produits innovants. En attendant la mise en place de financements structurants, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et ses démembrements nationaux tentent de sensibiliser les États à la nécessité d'actions concertées. Elles veulent être l'interface entre le monde de la recherche scientifique et le monde des affaires. Les centres de recherche sont des pôles de créativité par excellence et nous pensons que aussi longtemps qu'il n'y aura pas un pont, un véritable pont entre les structures de gestion de la propriété intellectuelle et les centres de recherche, il n'y aura point de développement. Ou alors, nous nous contenterons d'être des importateurs de produits étrangers, de produits fabriqués à l'étranger. Mais si nous voulons être maîtres de notre destin économique, maîtres de la transformation de nos matières premières, nous devons nécessairement créer ce lien entre les structures de recherche et l'organisation, mais aussi entre les hommes d'affaires et l'organisation. La situation des inventeurs africains en général est caractérisée par le manque de soutien financier et institutionnel pour valoriser le fruit de leur créativité. Beaucoup ne déposent plus de brevets parce qu'ils n'ont pas les moyens d'exploiter les œuvres déjà protégées. Cet état d'esprit est de nature à porter préjudice au continent africain. C'est en effet avec le génie créateur des Africains eux-mêmes que les États pourront valablement impulser le développement technologique dont l'appropriation est, selon certains spécialistes, la condition préalable au développement économique du continent. Daouda, un défaut de protection des innovations, ça a un réel impact économique? Oui, ça a un réel impact économique parce que quand vous travaillez pendant longtemps et que vous inventez quelque chose, suivant un certain processus, etc., et que ce process peut être pris et repris par quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément à l'origine de cette invention dans le domaine technique ou de cette découverte si on parle de science. Donc quelque part c'est quand même une valeur ajoutée qui est perdue. Voilà, c'est aussi lié à la concurrence parce que si vous vous faites concurrencer par quelqu'un qui vous prend votre idée alors que vous avez travaillé pour l'avoir, ça pose problème. Donc effectivement la protection industrielle et technologique des œuvres c'est très important. Mais avant ça, il y a quand même plus important. Déjà, il nous faut inventer. Parce que bon, on a vu sur le reportage des exemples intéressants, mais l'Afrique n'est pas encore, malheureusement, la terre de l'invention. Et il faudrait développer des politiques publiques allant dans ce sens d'inciter les scientifiques, les techniciens, etc. à protéger, à déjà inventer. Est-ce que c'est aussi dû au fait qu'ils savent que leur innovation ne sera pas protégée dans tous les cas ? Je pense que ça peut être dû aussi à ça. Et de toute façon, il y a aussi des inventions qui ne sont pas valorisées. Je nuance un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas la terre de l'invention, certes, effectivement. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui sont faites, mais qui ne sont pas valorisées parce que justement, il n'y a pas cet accès à la propriété intellectuelle, technologique, industrielle, etc. Mais au-delà de ça, je pense aussi que c'est un flou total. Moi, j'ai une expérience que j'ai vécue
vécu. Quand vous créez juste même un logo et que vous voulez le protéger, vous allez dans un bureau d'auteur, etc. Dans le pays, par exemple, je prends l'exemple de Dakar, on vous fait un cachet en vous disant que le logo est protégé. Par contre, si vous voulez la protection internationale, ça c'est un autre problème. C'est à vous de vous adresser justement à l'OAPI, etc. Et le siège se trouve à Yaoundé. Il faut depuis Dakar ou Abidjan envoyer un courrier à Yaoundé avec votre œuvre pour qu'elle soit protégée. On n'en est pas encore là. Donc il faudrait facilitain les choses. Donc des lourdeurs administratives. Exactement. Fluidifier déjà la coopération entre l'OAPI, qui est l'organisme africain de la protection intellectuelle, devrait ouvrir des bureaux un peu partout. En France, par exemple, on peut prendre l'exemple de l'INPI. L'INPI qui est l'Institut national de protection intellectuelle. Pardon. Donc en fait, là vous pouvez faire une protection en France, ensuite vous pouvez demander l'extension de la protection à l'échelle internationale, suivant une classification qui est la classification de Nice en fonction de ce que c'est, en fonction du type d'activité que c'est, etc. C'est classé par numéro. Donc vous pouvez tout faire d'un coup, à partir de l'Institut français, qui a le prolongement sur l'international. Et du coup, un Africain ne peut plus prendre, un Asiatique non plus, etc. Par contre, si vous êtes Africain, vous protégez déjà difficilement dans votre pays, ensuite, il faut protéger à l'échelle africaine, et sans doute, après, à l'échelle internationale, c'est tout ça à corriger. Jamal, vous êtes d'accord, l'innovation n'est pas valorisée en Afrique? Non, la question, c'est pas, évidemment qu'elle n'est pas du tout valorisée, ça va de soi, mais la question pour moi était à distinguer par deux étapes. La première étape, c'est donc le financement de la création. C'est-à-dire que si vous voulez innover, financer l'innovation, encourager l'innovation. Daouda parle donc de politique publique. Elle peut être publique, elle peut être privée. Et d'ailleurs, les grandes innovations dans les pays développés sont souvent privées et donc pas forcément publiques. Mais il faut une action, en tout cas coordonnée, à la fois publique et privée, forte, importante, pour donc encourager l'innovation et la création. Sur le continent africain, vous ne pouvez pas le faire par pays. Daouda parlait du Sénégal. Le Sénégal n'est pas capable ni de la développer et encore moins de la protéger. Il faudrait pour cela que nous ayons un organe plus global, plus africain ou au moins régional. Or, celui-là, nous l'avons. Il est faible. On me dit que l'OAPI est seulement constitué de 17 pays, ce qui est très faible, c'est les 54 que le continent africain. Et donc, l'étape du financement de l'innovation est faible. Après, vous imaginez bien que déjà, vous avez très peu d'innovation et le peu que vous avez, vous le protégez pratiquement pas. Daouda a raison, c'est l'exemple français. Il est aussi américain, il est de façon générale nord-européen, et sur le continent africain, c'est clair que la difficulté existe. La difficulté existe parce que les États n'ont pas encore compris la nécessité de mettre beaucoup d'argent pour protéger ce qui n'existe pas. Il faudrait qu'ils mettent de l'argent déjà en amont. Alors, la situation dont beaucoup souffrent sur le continent africain, elle est d'abord artistique et culturelle. Le piratage de la musique, le piratage des bouquins, de la lecture, le piratage des brevets informatiques, c'est hallucinant, pas seulement du continent africain, même des autres. Alors je comprends que l'histoire du brevetage et des 70 ans donc, de protection requise peuvent évidemment être discutées, et je pense qu'il est légitime de les discuter, notamment dans le domaine sanitaire et médical. Mais toujours est-il que ceux avec lesquels vous allez le discuter, eux, protègent la création donc, qui est la leur, d'abord l'encourage, mais surtout la protège. Et donc nous avons là évidemment un problème réel de protection dans les pays. Évidemment que chaque pays a son institut national de protection. Ce n'est pas le problème. Sauf que chaque pays protège très peu, de façon incorrecte, insuffisante et généralement inefficace. Et donc, tant que le problème n'est pas posé de façon mutualisée et tant que les différents pays n'ont pas compris la nécessité que nous avons de protéger le peu que nous créons, nous serons évidemment à la merci du piratage. Sauf que, encore une fois, protégeons ce que nous avons aussi l'obligation demain de protéger ce qui n'est pas de nôtre. Le continent africain, très souvent, le grand pays comme le Nigeria,
devient, aux yeux de tous ceux qui créent à l'étranger, le paradis du piratage. Et donc, c'est encore là la difficulté. Il faut que nous comprenions définitivement, et je pense que nous sommes assez grands pour le comprendre, c'est que créer, inventer, c'est du travail en amont, et que le travail en amont d'une personne mérite salaire, et que la protection légitime de l'invention de quelqu'un doit être absolument le b.a.-ba d'une société civilisée, quelle qu'elle soit. Alfred, comme on le dit depuis le début de la semaine, le cœur du problème, c'est vraiment le financement. Fanny, c'est en partie le problème du financement, mais ça n'est pas que le problème du financement. Ce qu'il faut bien voir, de toute façon, une innovation, une invention faite pour le breveter, ça ne coûte pas extrêmement cher, hein, le brevetage. Donc ça peut se faire à l'échelle à la fois des pays, à la fois du continent. Et je pense effectivement que l'OAPI peut être ouvert avoir des bureaux dans tous les pays africains pour faciliter justement ces difficultés de brevetage. Et puis, dans le reportage, alors on a mis beaucoup l'accent sur les innovations, les inventions scientifiques, mais on a oublié ce que rappelait Gemal sur le plan artistique et culturel, parce que c'est beaucoup dans ce domaine-là où, évidemment, se pose la question aussi de brevetage. Donc, la recherche, il faut financer d'abord la recherche. Vous voyez, des pays comme les États-Unis, quand on crée la Silicon Valley, c'est qu'on sait l'importance de la recherche, des découvertes, des inventions, des innovations, qui par la suite trouvent des applications par le financement privé, puisque effectivement les États n'ont pas toujours, en tout cas en Afrique, n'ont pas les moyens justement de financer les innovations. Donc il faut promouvoir les financements privés des inventions, des découvertes, des innovations faites par les Africains, ne pas attendre toujours des États. Donc il faut effectivement à la fois soutenir la recherche, une fois que la recherche publique ou privée, hein, ça peut être les deux, mais ce qu'on peut déplorer, c'est le fait que les États africains ne prennent pas conscience de l'importance de la recherche dans tous les domaines, et en particulier, par exemple, dans le domaine agricole, agronomique, dans le domaine médical, par exemple, qui sont des domaines où il y a un gros déficit. Et il faut qu'on copie les médicaments à partir de l'Inde, où justement, j'ai mal rappelé très bien ici le Nigeria, ça n'est pas la solution. Il faut qu'on encourage la recherche et en même temps qu'on promeuve justement les financements à la fois privés et publics. Merci messieurs, nous allons marquer une nouvelle pause en instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.